Ponanwenlo, village créé en 1947 et situé à 7 km de la sous-préfecture de Guézon et à 30 km du département de Diokoué, est un petit village ouest-ivoirien oublié et perdu sur la carte de la Côte d'Ivoire. Peuplé de plus de 3000 âmes, Ponanwenlo est un village qui manque de tout, ou presque. Pas de centre de santé. Le centre de santé le plus proche est situé à 7 km à Guézon. Ce village de Ponanwenlo n'a pas de centre de santé. Bon, on a un centre de santé, on dépend de la sous-préfecture de Guézon qui est à 7 km d'ici. Donc, pratiquement quand, avec l'eau que vous avez visité, là, les puits que vous avez visités, souvent la nuit, quand il y a les problèmes de choléra qu'on recueille comme ça cause problème. Donc ça fait que souvent très tard dans la nuit, il n'y a pas de véhicules. Nous, pour une population de 3000 habitants, vraiment, absolument, on a besoin d'un dispensaire. Récemment, une école primaire de 3 classes y a été construite par un contingent de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, à l'ouest. Nous sommes à l'école primaire de Ponanwenlo. Cette école de 3 classes a été construite par les Marocains, justement par l'ONUCI, par le canal des Marocains Morbat. Donc, vous la voyez, c'est une école de 3 classes. On a besoin encore d'un autre bâtiment aussi de 3 classes encore. Vous savez, une école, c'est une école complète. Une école, quand il n'y a rien, il faut au moins une école de 6 classes. Pas d'électricité non plus. Des poteaux électriques installés depuis 2003 dans ce village attendent d'être mis sous tension afin d'illuminer cette petite localité et la sortie des ténèbres. Ces poteaux datent depuis 2003. Ça fait 9 ans aujourd'hui que ces poteaux ont été installés avec les fils, les lampadaires, tout ça. Mais depuis que l'installation, jusqu'à 9 ans aujourd'hui, on n'a pas encore le courant. Le disjoncteur est là. Donc on lance un appel encore aux autorités compétentes de nous aider. Vous savez, c'est l'électricité, c'est ça qui fait le modernisme. Il n'existe pas d'eau potable à Ponanwenlo. C'est pour aider nos parents de l'Ouest afin de les soulager, un tant soit peu, des nombreuses difficultés qu'ils ont traversées lors de la dernière crise que le pays a connue, que l'association des ressortissants de Makori résidant à New York, aux États-Unis, en abrégé ARM, a décidé de permettre aux habitants de Ponanwenlo d'avoir accès à l'eau potable en faisant installer pour eux une pompe. C'est pour mettre en œuvre ce projet que le mardi 10 avril 2012, l'ARM a dépêché une équipe de reporters et de techniciens en installation de pompes villageoises en vue de lui rendre compte du réel besoin en eau potable du village. Il n'y a pas suffisamment d'eau dans les fourrages. Pour mettre une pompe qui fait déjà 1 mètre, il faut au moins 1 mètre d'eau. Or, aucun des fourrages ne peut atteindre 1 mètre d'eau. Donc, le constat est triste, mais c'est la réalité. On ne peut pas faire autrement. Et donc, on va faire notre compte-rendu technique à celui qui nous a envoyé ici. Et puis, ça sera à lui de prendre les décisions. S'il faut passer à une autre phase, c'est à eux de décider. Parce que c'est clair que le forage villageois ne permettra pas. En tout cas, le chef est là. Il faut être honnête. Aucune pompe ne pourra régler ce problème. Donc, les forages villageois, ça ne peut pas marcher. Il faut un forage moderne, nécessairement. Voilà. C'est l'analyse que je peux faire à chaud. Voilà. Donc, de façon claire, les différents sites qu'on a prospectés ne sont pas aptes à recevoir le système, la pompe, qu'on appelle le système Mbra. Pas seulement le système Mbra, mais toutes les autres pompes. Parce qu'une pompe, pour que ça aspire et que ça refoule, elle doit être immergée dans l'eau. Et pratiquement toutes les pompes, c'est plus d'1 mètre. La pompe fait plus d'1 mètre. Et donc, s'il n'y a pas 1 mètre d'eau, la pompe ne pourra pas aspirer et puis refouler.
Et puis même si, à la limite, si ça peut là, en quelques minutes seulement, il n'y a plus d'eau dans le forage. Parce que dès qu'on va prendre une bassine, on va absorber toute l'eau qui est dans le forage. Et le problème des forages villageois là, c'est ça. C'est-à-dire que l'eau ne vient pas suffisamment. Donc quand on a pris l'eau là, il faut attendre peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures pour que l'eau se renouvelle. Tu comprends, non? Donc finalement, ça ne peut pas régler le problème. Ça ne peut pas. Donc il faut absolument un forage moderne. Il faut forcément un forage moderne. Si on veut rendre service à ce village-là, c'est un forage moderne. Mais nous sommes venus voir cette source-là. Elle ne tarit pas, c'est vrai. Mais ce n'est pas une eau potable. Ça fait que ça provoque souvent des maladies. On a souvent des maladies de diarrhée, choléra. Et puis nous sommes loin d'un centre hospitalier. Ici même, il n'y a pas de centre hospitalier. On n'a pas de pompe. Or, c'est la pompe qui produit l'eau potable. Donc, vraiment, nous sommes très heureux que vous soyez avec nous ce matin, mais que vous nous aidiez dans ce sens-là pour qu'on ait l'eau potable. C'est pas propre. Il n'y a pas l'eau. On souffre là ici. Même on ne gagne pas l'eau même pour boire. On souffre. Mais comment vous faites pour boire l'eau alors? Où vous tirez l'eau pour boire? C'est ici on prend l'eau. Tout le monde, ceux qui sont au village ici, là, c'est ici on prend l'eau pour boire. L'eau là n'est pas propre. Quand vous buvez l'eau là, ça vous rend malade? Oui, ça donne diarrhée. On a chose, maux de ventre, tout ça là. Donc, on est là pisé. On ne sait même pas comment il faut faire. On est là, pisé. On en fait quoi? Il n'y a pas l'eau, on en fait quoi? Les enfants aussi tombent malades. On est là, on cherche quelqu'un même pour nous aider. On ne gagne rien, on souffre. Il n'y a pas quelqu'un même qui va nous aider au village ici. On est là. Mais là, dans ces conditions-là, consommer une eau pareille, c'est vraiment... C'est terrible. S'il n'y en a pas, on boit ce qu'il y a. Oh, nous-mêmes, on boit. Il faut bien vivre. Il faut bien s'y vivre. Où va tout ce qui est sur l'eau là, non? C'est la moisissure. Je suis venu puiser l'eau, c'est ici notre marigot du village. C'est ici on pille l'eau toujours. Cette eau-là, vous en faites quoi? Vous buvez, vous lavez avec ou vous faites la lessive avec? Cette eau, on boit, on prépare avec, on fait tout. On lave les habits avec. C'est ici on boit, c'est ça on prend pour boire, pour préparer tout. Mais on voit que l'eau, il y a plein de moisissures là-dessus. Là. Est-ce que ça vous pose pas de problème de santé? Même quand moi je prends des fois, j'ai choléra, on m'amène à l'hôpital toujours. Ça me donne maladie. C'est pas bon du tout, quoi. Mais on est moisi, on ne sait pas comment on a fait. Vous êtes obligé de prendre l'eau. On est obligé. Voilà. On ne sait pas où aller prendre l'eau, mais toujours on est obligé de venir ici. Nous, on veut quelqu'un pour nous aider tout le temps. Par exemple, quand on prend l'eau, on est malade, on veut quelqu'un pour nous aider, pour arranger nos marigots. Donc, vous demandez pardon si vous allez dire à vos patrons de venir arranger nos marigots. Tu viens de puiser l'eau là. Tu vas faire quoi avec l'eau là? Je vais aller boire. Tu vas aller boire. C'est ce que tu bois d'habitude ici? Oui. Et quand tu bois l'eau là, ça ne te donne pas de problème dans le ventre? Non, non. Ça donne plaisir. Gratter la peau, mais il n'y a pas l'eau. On va faire comment? On est obligé de puiser. Je suis du village, je suis née ici. C'est notre marigot. C'est le seul marigot qui est dans le village. Donc, nous sommes obligés de prendre ça à tout moment pour boire, manger, laver les assiettes, faire tous les ménages. Et quand tu puises l'eau là, tu t'en vas boire, ça ne donne pas problème, maladie? Souvent, maman, j'ai bourdonnement du ventre. C'est l'eau là qui provoque ça, ça choléra. Mais nous sommes obligés. Je ne vais pas me déplacer pour aller habiller encore, boire puis revenir. Non, nous sommes obligés de boire cette eau. Ça rend malade, mais on est obligé. On n'a pas les moyens pour arranger. Donc, nous sommes obligés de boire cette eau. Depuis que vous êtes au village ici, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé de voir votre problème de l'eau pour vous aider? Non, à personne. C'est vous qui êtes venu cette fois-ci pour la première fois. Vous venez voir notre marigot.
Si vous avez un mot à dire à des gens qui veulent vous aider, qu'est-ce que vous leur dites? Je dis merci à ceux qui peuvent m'aider à boire une eau potable. C'est parce que je n'ai pas les moyens que je bois cette eau. Mais si Dieu a fait qu'aujourd'hui vous vous êtes présentés, moi je dis Dieu merci aujourd'hui. Que vous allez dire ça à votre patron que vraiment le village qu'on a trouvé, on a trouvé un marigot qui n'est pas vraiment bon, mais les gens sont obligés de boire ça. Qu'on leur demande pardon de venir arranger notre marigot. Quand je bois ça, je maudis Dieu. Je vois pas bien, je vois flou, tout ça là. D'accord. Je vous remercie. Je remercie également toute l'assistance. Vraiment, votre présence me va droit au cœur aujourd'hui. Je suis très très content de vous voir dans mon village. Vraiment, oui, c'est ça, c'est le moyen qui manque aux villageois de creuser un puits un peu profond. Donc, vous qui êtes nos enfants, vous êtes bien placés à nous aider. Voyez très bien vos responsables pour nous aider. L'Ouest est la première région qui a souffert pendant la sale guerre. Donc, s'il y a ces occasions de l'eau aujourd'hui, nous sommes les premiers à aider. Moi aussi, ce n'est pas une force, seulement c'est une doléance. Moi, je vous demande pour ma population de nous aider. Et nous n'avons pas encore une autre aide à côté. Je vous remercie. Au terme de cette visite de prospection, qui a permis d'explorer 3 forages traditionnels, 2 sources d'eau naturelles et un forage traditionnel dans une source d'eau naturelle, le rapport du technicien a tiré la conclusion suivante. Aucun des forages visités n'est apte à recevoir aucune pompe à motricité humaine compte tenu du niveau très bas de l'eau. Aussi, pour mener le projet à son terme, nous suggérons la réalisation d'un forage moderne. Nous osons espérer que l'ARM, qui est à sa 5e opération de don depuis sa création, après la maternité Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Agamé, l'hôpital général de Makori, l'école des sous-muets de Yopougon et enfin le centre des handicapés Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie, fera les démarches nécessaires afin de conduire ce projet à son terme et de ne pas décevoir l'espoir qu'il suscite auprès des populations de ce sympathique village.